sieur Michel Eustache Gaspard Alain Chartier de Lotbinière, soyez attentifs et ayez les yeux ouverts. Nous sommes réunis en ce lieu historique de l'église Saint-Michel pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. En ce temps de grâce de l'arrivée de l'année 2015, grâce des seigneuries de Montreuil et de Soulanges et de Rigaud, de l'île Perrot et de Nouvelle-Longueuil, nous avons voulu recréer l'ambiance du temps de nos ancêtres et remercier Dieu pour nos familles et pour les richesses naturelles qui se retrouvent sur les terres de la Seigneurie. Bénissons Dieu pour notre Église qui permet à sa communauté de se nourrir de la parole et du pain et acheva sa construction il y a 229 ans, c'est-à-dire en 1787. Consacrée le 3 juin 1885 par Monseigneur Forbes, évêque du grand diocèse de Montréal, elle fut rattachée au diocèse de Valleyfield en 1892. Bénissons encore notre Dieu pour la famille seigneuriale. Nous accueillons les descendants directs du sieur Michel Eustache Gaspard Alain Chartier de Lotbinière. J'ai nommé M. Peter de Lotbinière Harwood, M. Robert de Lotbinière Harwood, accompagné de sa fille Elizabeth de Lotbinière Harwood et sa petite-fille Olivia de Lotbinière Harwood Pontecorn. Également, Madame de Lotbinière Harwood et de sa fille Brian de Lotbinière Harwood Carvel, ainsi que de Madame Janine de Lotbinière Harwood. Ils se rendent au banc seigneurial accompagnés du capitaine de milice et de sa fille Julia. Nous accueillons également les représentants des censitaires de la Seigneurie ainsi que des Premières Nations. Enfin, nous accueillons M. le curé Normand Bergeron, accompagné des intervenants. Veuillez vous lever et vous mettre en présence de Dieu.
Ces fêtes, sonnées, chantées en notre Église, il me semble que le temps passe vite. Déjà 24 ans pour les seigneuriales et déjà près de 125 ans pour le diocèse de Valleyfield. Cet hymne qui vient d'être chanté par la magnifique chorale avait été offert à Robert Lebel pour le centenaire du diocèse de Valleyfield. Et nous voilà donc rendus ici, c'était presque au début donc, du moment où il y a eu cette belle initiative des seigneuriales. Là où nous sommes ensemble ici en Église, la 24e année. Et à vous tous ici présents, bien sûr les membres de la famille seigneuriale, nos Premières Nations, les parents et amis dans nos communautés ici même, dans la paroisse, dans cette belle région, interrégion Vaudreuil-Soulanges, dans tout le milieu qui nous rassemble à vivre cette étape importante. Avec Éric comme prêtre collaborateur, aidé comme diacre, et bien sûr Christine, son épouse, et tous les autres membres de l'équipe pastorale, les bénévoles, les personnes qui prennent place. Et je suis heureux, avec le thème « Les femmes en Nouvelle-France », d'avoir ce matin Dame Christiane Lévesque, la responsable des seigneuriales. Elle porte ça comme si c'était ses poussins. Elle y fait très attention depuis de nombreuses années. Une femme de cœur et d'envergure. Merci, Christiane. Ben oui. Et vous remarquez, dans le cadre liturgique, on a suggéré de porter ces vêtements de bleu, le bleu marial, parce que nous sommes dans la liturgie du temps ordinaire, nous avons fini le cycle pascal, que ce soit avec la Pentecôte et l'Ascension et la Sainte Trinité. Et voilà, on nous dit, on va porter sous les couleurs de Marie, cette femme de l'Église, cette femme qui nous invite aussi à découvrir Dieu en son Fils et la force de l'Esprit. Alors, sous le signe aussi de Marie, nous sommes rassemblés également. Alors, bonjour à vous tous. Bienvenue en notre belle Église et en rappel de l'histoire de nos ancêtres, dans un élan de foi, de joie et d'amour, nous sommes réunis. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ab altare Dei, ad Deum qui laetificat juventutem meam. Dieu nous donne son Fils bien-aimé, qui nous révèle tout son amour. Reconnaissons nos difficultés à nous laisser toucher par sa parole et implorons son pardon. Que Dieu nous fasse miséricorde, dans sa toute-puissance, celle de son amour, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et en cette messe de la 24e édition des Seigneuriales, accueillons cette eau qui vivifie nos cœurs et nos âmes et purifie nos êtres.
unis aux familles seigneuriales, unis à nos Premières Nations, unis à toutes les familles de la communauté de ce monde, chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste. Aide-nous à l'accomplir par Jésus le Christ, Fils bien-aimé de Marie et de Joseph, Fils dans la force de Dieu le Père et de l'unité du Saint-Esprit qui règne aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. La femme vaillante, qui peut la trouver? Elle est infiniment plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir confiance en elle. Au lieu de lui coûter, elle l'enrichira. Tous les jours de sa vie, elle lui épargne le malheur et lui donne le bonheur. Elle a fait provision de laine et de lin, et ses mains travaillent avec entrain. Sa main saisit la quenille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Décevante est la grâce et vaine la beauté. La femme qui craint le Seigneur est seule digne de louange. Reconnaissez les fruits de son travail. Sur la place publique, elle fera l'éloge de son activité. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, il faut que vous le sachiez.
L'évangile que je proclame n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas non plus un homme qui me l'a transmis ou enseigné. Mon évangile vient d'une révélation de Jésus-Christ. Vous avez certainement entendu parler de l'activité que j'avais dans le judaïsme. Je menais une persécution effrénée contre l'Église de Dieu et je cherchais à la détruire. J'allais plus loin dans le judaïsme que la plupart des gens de mon peuple qui avaient mon âge, et plus que les autres, je défendais avec une ardeur jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Dans sa grâce, il m'avait appelé. Et un jour, il a trouvé bon de mettre en moi la révélation de son Fils pour que moi, je l'annonce parmi les nations païennes. Aussitôt, sans prendre l'avis de personne, sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, je partis pour l'Arabie. De là, je suis revenu à Damas. Puis, au bout de 3 ans, je suis remonté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté 15 jours avec lui. Je n'ai vu aucun des apôtres, sauf Jacques, le frère du Seigneur. Parole du Seigneur. Un grand prophète s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus se rendait dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on transportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule considérable accompagnait cette femme. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'avança et toucha la civière. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et il rendait gloire à Dieu. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans les pays voisins. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Et la lumière fut. Non. Quelques-uns parmi vous, hier soir, ont craint parce que j'avais troqué un certain hôtel pour un autre hôtel. Mais évidemment, soyez assurés que modération a toujours meilleur goût, et alors la vertu de la tempérance est toujours de vigueur.
Alors, j'étais là-bas, soyez assurés, mon seul intérêt était de surveiller tous ceux qui m'entouraient. Hein? Alors, bien sûr. Hein? Non, c'est vrai, le concours des menteries est terminé. Mais, hein? Non. Enfin, sérieusement, d'être ici parmi nous aujourd'hui, en cette 24e édition des Seigneuriales, c'est un moment important. Un moment, pour moi, je trouvais heureux quand j'ai eu l'annonce de la thématique portant sur les femmes en Nouvelle-France. Ces femmes qui nous ont donné ce que nous sommes, ce que nous vivons, ce que nous allons avoir à développer à travers tous les âges de l'humanité, parce que sans elles, l'humanité ne pourrait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, j'inviterai toutes les femmes à se lever dans l'Église. Alors, il est certain, on pouvait bien imaginer que, sans doute qu'en proportion, c'est les 2/3 de ces femmes. Hein? Alors, ce sont elles, j'aimerais qu'on les applaudisse, ces femmes. Alors, merci à vous, chères dames, chères femmes de nos vies, dans notre monde, dans notre réalité humaine, culturelle, politique, économique, sociale, religieuse. Alors, si nous sommes ici encore en 2016 dans l'Église, c'est parce que la foi fut et est encore aujourd'hui souvent la transmission faite par les femmes. Quand on regarde dans les parcours de vie chrétienne, qui souvent va s'appuyer à offrir ces formations, ce sont souvent les femmes, des mères, des grands-mères, des arrière-grands-mères, et qui demandent dans les enfants à prier et faire brûler un lampion ou une prière, ce sont les enfants, grand-maman, maman ou un autre. Pense à moi et demande au Seigneur. Alors voilà l'aspect des femmes dans cette réalité profonde de la vie ecclésiale. Oui, je prétends que bien des décisions prises par des hommes au cours de l'histoire humaine depuis des générations, des millénaires, ont été réalisées par l'influence des femmes dans tous les niveaux, politiques, économiques, sociaux, religieux, des épouses, des collaboratrices, des reines, des conseillères, des sages, des prophétesses. On pense à Marie, c'est elle, en Église, déjà dans le début du ministère de son Fils Jésus, qui va faire surgir dans la vie de son Fils le miracle de Cana. Ils n'ont plus de vin. Alors c'est elle qui invite Jésus à faire cette ouverture. Elle est là, elle interpelle. Que ce soit au tombeau, c'est les femmes qui sont les premières. Que ce soit à la croix, c'est les femmes qui sont là encore. Et dans les textes qu'on a aujourd'hui dans la parole de Dieu, dans la lecture où on disait avec saint Paul, « Dès le sein de ma mère, Dieu avait vu sur moi. » Donc, le sein maternel, le lieu important. Et aussi, on dit, Jésus fut saisi de compassion devant cette veuve et le départ de son seul fils unique vers la mort. Voilà qu'il va lui restituer son fils pour lui assurer la subsistance, la protection et aussi une certaine descendance, bénédiction de Dieu. Et on regarde comme à la croix, c'est Jésus qui va offrir à Marie un nouveau fils adoptif en Jean. Jean, voici ta mère, Marie, voici ton fils. Et voilà, à partir de ce jour-là, il l'a pris chez lui. Donc, c'est déjà là l'ouverture d'une Église, mais dans le sein de la mère, dans le sein de cette Église, on est encore là dans un côté féminin, dans le côté féminin, ce côté important de l'humanité. Oui, je pense que si on est là aujourd'hui, et dans le livre des Proverbes, on vantait dès la première parole la femme vaillante, qui est capable de tant de capacités. Et je trouve que ce texte illustre bien la mémoire que l'on fait de la Nouvelle-France, la survivance, la persévérance. Grâce à toutes ces femmes, nos ancêtres, on a souvent, dans un monde patriarcal, mis à l'ombre, à l'index, toutes ces femmes qui ont constitué ce que nous sommes. Mais on disait souvent, même l'expression « homme à tout faire », moi j'aurais plutôt davantage à dire « femme à tout faire ». Oui, les femmes, que ce soit au niveau de l'entretien, la cuisine, la couture, l'éducation,
le porte-monnaie à gérer dans la maison, la charité, la prière, etc. C'est une multitude de choses que toutes les femmes nous ont apportées. Oui, dans la Bible, des reines, des prophétesses, des diaconesses, des enseignantes, des mères. Dans l'histoire de l'Église, des Catherine de Sienne, des Thérèse d'Avila, des Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, des mystiques comme Hildegard von Bingen, ou encore des philosophes comme Edith Stein, Simone Weil, Hannah Arendt, et bien d'autres. En sciences, des Marie Curie, des Sylvie Blanchette jusque dans l'espace. En Nouvelle-France, un hommage à nos femmes de Première Nation. Si on était capable de pouvoir survivre à ces climats rigoureux et à cette terre qui semblait hostile au départ, c'est grâce à ces femmes des Premières Nations, par leur onguent, leurs herbes, leurs méthodes, leur art de nous donner la force. Et aussi à ces dames seigneuresses qui nous ont permis d'avoir l'attention, comme on le dit même sur les stèles dans la chapelle seigneuriale. Priez pour cette dame, priez pour celle-ci, pour sa dévotion, sa charité, pour les pauvres, pour tous ceux dans la communauté. Donc voilà aussi les bienfaits. Oui, il y a eu aussi dans notre milieu des Marie-Joseph de Tonnancourt, des Marie-Louise Madeleine Chosgros de Léry. Mais encore jusqu'à aujourd'hui, on a encore des Christiane Lévesque, on a des Élisabeth de Lotbinière-Harwood, des Liane, On a évidemment des Martine Hébert en animation pastorale. On a aussi des Nicole Obomsawin, des Pierrette Martin dans les Premières Nations. On a des Claudia, comme au musée. Donc, combien de femmes, des Marie-Claude Nichols dans la politique? Toutes ces femmes, un peu partout dans ce monde, qui nous aident à garder un équilibre avec les hommes. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, si je suis toujours dans cette communauté, dans ce milieu favorisé par tant de potentiel de richesse humaine collective, c'est parce que, comme prêtre, je n'ai jamais eu la prétention de travailler seul, mais c'est surtout les femmes qui m'ont guidé à prendre les bons chemins, qui m'ont aidé à discerner les bons choix. Et si nous sommes là, chacun d'entre vous, que ce soit dans des ministres ordonnés, dans différentes vocations, le mariage, le célibat ou autre, bien, je pense que c'est grâce à toutes ces femmes qui nous aident à vivre notre vie humaine. Alors oui, si en Nouvelle-France, les seuls choix étaient d'être soit religieuse ou d'être dans la noblesse ou d'être mariée pour assurer la colonie, la pérennité, heureusement, aujourd'hui, de plus en plus, on n'accueille que des femmes dans leur liberté peuvent faire des choix profonds. Et elles sont profondément signes de Dieu, comme Marie qui a aussi choisi. On ne lui a pas imposé, elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole, et elle a été au bout de sa vie, et elle nous a permis d'avoir notre monde d'aujourd'hui avec l'alliance de Dieu en son Fils Jésus. En conclusion, je vous dis merci à vous toutes, vous tous, et je dis merci à cette fameuse messe pour toutes ces femmes. Alors que Dieu vous rende grâce, qu'il vous donne longue vie et santé, et inspire encore notre monde, comme notre pape François, qui lui-même se laisse inspirer à faire de nouvelles commissions pour ouvrir la porte à des ministères ordonnés, même chez les femmes, tels le diaconat. Alors continuons à œuvrer dans un monde nouveau et un avenir prometteur. Amen. Alléluia. Oui, nous sommes là, 2016, à l'aube de tant de changements, comme il y en avait autrefois, comme il y en aura encore demain. Et ensemble, si nous sommes là, c'est parce qu'on est animés d'une même foi, un même baptême, un même esprit. Je vous invite à vous lever, les gens des seigneuries. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, toi qui es comme un père et une mère pour nous tous, accueille nos prières pour toutes ces femmes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour toutes ces femmes autochtones qui ont su protéger leur famille et conserver les traditions ancestrales, prions le Seigneur. Pour toutes ces jeunes filles et ces femmes qui ont quitté leur pays, qui ont embarqué à bord des navires afin de faire la traversée jusqu'en Neuve-France. Prions le Seigneur. Pour toutes ces femmes qui ont cultivé la terre, qui ont peuplé la colonie et éduqué les enfants. Prions le Seigneur. Pour toutes ces femmes qui ont soigné les malades et les mourants, prions le Seigneur. Pour toutes ces femmes qui ont été veuves de militaires et miliciens suite aux grandes batailles, prions le Seigneur. Je vous invite à garder un moment de silence et dans vos cœurs, avoir une pensée pour vos mères, vos grands-mères, vos arrière-grands-mères, pour des femmes dans les collèges, les écoles, les hôpitaux, pour ces femmes qui encore aujourd'hui inspirent tant de monde dans nos sociétés. Seigneur, toi qui nous as rassemblés autour de ton Fils au moment de cette Eucharistie, qui nous rassemble, entends nos prières pour le monde et pour l'Église, et soutiens-nous dans notre témoignage. Nous te le demandons, par Jésus ton Fils, le médiateur de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui règne avec toi aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, il va y avoir la procession des offrandes et ensuite l'accueil qui va être faite ce matin par des femmes, comme le thème est les femmes de la Nouvelle-France. Ensuite. Depuis les premières familles de Nouvelle-France, différents symboles ont traversé le temps, nous reliant au passé, au présent et à l'avenir. Alors, je vais inviter Mme Élisabeth de Lobinière-Harwood, descendante du sieur Michel-Eustache-Gaspard Alain Chartier de Lobinière, d'apporter les armoiries familiales, symboles des origines patrimoniales de notre milieu. Ensuite, j'inviterai Mme Pierrette Martin, représentante des Premières Nations, à apporter de la bannique, signe d'abondance de la terre et de nourriture qui a permis à tant de peuples de survivre. Ensuite, j'inviterai Mme Olivia de Lobinière-Harwood Pontecorvo, de la famille seigneuriale,
à apporter le carillon légué par sa famille à la paroisse, symbole musical qui invite au respect lors de l'élévation. J'inviterai Madame Juliane Doute à apporter le coffre et une peluche de cyprienne, symbole de notre art qu'il faut préserver et transmettre aux générations futures. Merci. Cette église a été construite avec vaillance par les mains des habitants de la seigneurie de Vaudreuil. Le 1er janvier 1783, les paroissiens conviennent. Il sera bâti après commun une église de pierre maçonnée, chaux et sable, de la longueur de 115 à 1120 pieds francs, et sur la largeur de 42 pieds aussi francs, et ce, sur le terrain donné pour cet effet par le messire Chartier et Lotbinière, père, écuyer seigneur du dit lieu. Alors, François Berlinguet fournira 3 corps de toise de pierre brute, 6 madriers et 20 planches. Pierre Mallette fournit seulement une toise et demie de pierre brute, mais il a ajouté une barrique et demie de chaux, 6 madriers, 20 planches, 480 bardeaux et 9 barriques de sable. Quant à Charles Lalonde, sa part a été d'une barrique et demie de chaux, 2 madriers, 37 planches, 100 bardeaux et 2 barriques et demie de sable. D'autres, beaucoup d'autres ont aussi fait leur part. Et vous autres, quelle est votre part? Mes censitaires vont passer et recueillir vos offrandes à la suite de ces pionniers de la paroisse. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, au nom de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître du temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en cette fête des seigneuriales, ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta qualité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de toutes ces femmes au cœur de notre monde, de notre Église, de ces hommes qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous ceux et de toutes celles qui ont quitté cette vie, accueille-les. Souviens-toi, Père, de ces nobles dames des seigneuries. Louise-Madeleine Chosreau de Léry, Marie-Joseph Godefroy de Tonnancourt, Charlotte Monroe, Marie-Louise Joseph de Chartier de Lotbinière, Joseph Marguerite Angélique Lefebvre de Bellefeuille, Charlotte McGillis, Marie-Joséphine Adélaïde Masson, Esther Blondin, éducatrice et fondatrice des Sœurs de Saint-Anne, Léonise Valois, journaliste, auteure et poétesse, Yvette Brindamour, comédienne, Denise Roux, comédienne, Jeannette Hayé-Harwood. Souviens-toi aussi des paroissiens qui nous célébrons cette Eucharistie. Les parents défunts des familles Bissonnette et Ménard, Zoltan, Hussard.
pour ces personnes dont nous faisons la mémoire aujourd'hui, et aussi pour les personnes qui ont des souffrances, des maladies, toutes sortes de réalités qui ne peuvent être avec nous. Pour toutes ces intentions, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur le tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saintes et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, la bienheureuse Marie-Anne, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que ce soit au temps de la Nouvelle-France, la Neuve France, que ce soit aujourd'hui ou demain, la famille, comme notre pape François vient de le dire depuis quelques semaines dans son encyclique, en cette exhortation apostolique, la joie de l'amour, la famille est au cœur de la société. Et c'est à l'intérieur d'elle que nous formons même ce matin une même famille, une famille de foi, une famille réunie dans nos diversités, mais tout cela rendu possible grâce à toutes ces femmes qui donnent la vie et qui rend féconde cette possibilité. Alors offrons notre prière en pensant à toutes les femmes qui nous entourent, mais pour toutes les familles de la terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez-vous la paix. Heureux et heureuses sommes-nous d'être les invités à ce repas du Seigneur. Voici Jésus le Christ qui se donne à chacun de nous comme nourriture. Par sa venue, il nous comble aussi de son esprit d'amour. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Alors, nous recommandons à vos prières Michael Côté, 36 ans, et son fils William, 10 ans, qui ont décédé malheureusement dans un accident tragique de VTT. Les funérailles ont eu lieu hier, dont j'ai eu à célébrer en après-midi à l'église Très Sainte Trinité. Monsieur Florent Titley, décédé à l'âge de 80 ans, donc veuve de Lucie Séguin. Les funérailles seront célébrées le 11 juin à 11h à l'église Très Sainte Trinité. Il y aura accueil avec la famille à compter de 10h. Alors, merci de votre prière pour ces familles éprouvées par les deuils dans notre communauté. Rassasiés par le pain de la vie, par cette communion, nous te prions, Seigneur. Cette nourriture fortifie en nous, dans nos cœurs, ton amour et nous incite à te servir dans nos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors nous présentons à Dieu les semences et les graines qui seront plantées dans nos jardins, dans nos champs, dans nos vallées. Pommes de terre, blé, sarrasin, fleurs. Ainsi, en cet instant, je vais bénir ces semences et que nous mettrons à Mme Élisabeth Harwood de Lotbinière, au sein de la famille seigneuriale, à Mme Juliane Doutre, également au sein de nos familles reconstitution historique, et également pour Mme Claudia Chebin, c'est-à-dire représentante du Musée régional Vaudreuil-Soulanges, présidente, et bien sûr à Mme Pierrette Martin, représentante des Premières Nations, et enfin, aussi au sein de la paroisse, la présidente d'Assemblée du Conseil de la Fabrique, Mme Élise Villot. Ah oui, Eliane. Eliane, ben oui. Et bien entendu, je voudrais mentionner non pas sans l'autre, c'est-à-dire avec Liane. Élisabeth et Liane seront invitées toutes deux à s'approcher. Dieu notre Père, toi qui es le berger, le vigneron, le maître des champs et des vallées, jette un regard bienveillant et amoureux sur tes enfants. Bénis ces semences qui seront plantées et assureront en temps voulu le pain à toute la cité, à la seigneurie, et pourront orner nos plates-bandes. Par Jésus, le Christ, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Voilà, Liane. Elisabeth, si les couleurs, vous aimez mieux matching, no problem. Okay? Merci pour ce que vous êtes. Ben oui, Juliane. Bienvenue. Pierrette. Merci pour tout, Pierrette. Merci. Alors, Claudia. Merci, Christian. Bonne chance, noble chance, à tout Seigneur, tout honneur. Le Christ Jésus ayant été loué, acclamé, prié, nous pouvons maintenant, imbu de son amour et animé de son esprit, aller ensemencer la parole de Dieu dans le cœur de nos parents et amis et partagerons nos activités cette semaine. Nous irons également planter les grains bénis dans les jardins du maître du manoir. En ce 228e anniversaire de l'église Saint-Michel, nous allons planter un arbre pour symboliser la vitalité de notre patrimoine religieux. Nous n'oublierons pas cependant de bénir le mets que nos roturières ont apporté sur le parvis de l'église. Vous êtes donc convoqués à l'extérieur de l'église, mais auparavant, nous vous invitons à demeurer dans vos bancs afin que la procession se mette en marche. Alors, bien entendu, pour cette bénédiction au terme de cette réalité. Alors, merci à vous de votre courage, votre foi. Je sais que j'aurais peut-être même pas eu besoin d'eau. Le ciel va s'en charger dans quelques instants. Mais quand même, dans l'espérance, hein, on va continuer ensemble. Alors, le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu, dans sa puissance d'amour infini, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche!